test concernant la Acer Iconia Tab A700. Donc là, je vais vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Donc déjà, premier point, on voulait faire un focus sur l'écran et la qualité de cet écran. Avec la Asus Infinity ou même l'iPad Retina. Ça fait partie vraiment des écrans les plus beaux qu'on ait eu à voir. Je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais vraiment en termes de qualité, c'est vraiment le top. Donc c'est un écran de 10,1 pouces avec 10,1 pouces en Full HD. La résolution donc 1920 par 1200. Donc c'est une résolution équivalente à celle de la Asus Infinity Pad ou encore l'Apple iPad, le nouvel. On est sur un processeur, le fameux processeur Nvidia Tegra 3, qui est cadencé à 1,6 GHz. Dans la tablette, donc, on dispose de 1 Go de RAM, et le disque dur peut aller, donc ça commence à 16 Go, 32 Go ou alors 64 Go. Nous on a le modèle avec 32 Go sur cette tablette. On a, alors ce qui est d'assez sympa, donc Android 4 qui est pour l'instant intégré. Il semblerait qu'il y ait déjà Android 4.1 qui soit sorti, nous on n'a pas eu le droit à la mise à jour. Donc je vais vous faire un rapide tour de la tablette. Alors, pour vous faire voir ici, là on a le câble, enfin la prise micro USB qui vous permet de charger la tablette, également de transférer les données vers un ordinateur portable. Là c'est le bouton reset, donc il y a encore des constructeurs qui le mettent, c'est assez rigolo de la trouver ici. Ici, si on regarde sur les côtés, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là vous avez les deux petits haut-parleurs qui sont juste ici. Si je tourne la tablette sur le côté, donc là on a le câble jack 3,5 mm, le bouton power mise en veille. Sur le dessus, on a donc, ça c'est le bouton qui permet de locker, enfin de verrouiller l'écran. Comme ça votre écran ne bascule pas automatiquement. Le volume plus moins ici. Un capteur ici micro. Je tourne ici et là c'est la sortie micro HDMI. Et comme le fait souvent Acer, on nous propose un petit slot ici. Voilà, donc on l'ouvre là où on a la possibilité d'insérer une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go. Autrement, on peut se rendre compte qu'il y avait logiquement un emplacement prévu pour la 3G ici, mais il n'est pas disponible pour le moment. Donc je referme ceci, et si je retourne de l'autre côté, donc sur le dos, on a une caméra en face, au dos, de 5 mégapixels qui enregistre en 1080p, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est gadget, mais c'est quand même assez cool de la part d'Acer de nous proposer. Et en façade, on a donc ici le capteur webcam qui est juste devant, qui lui également enregistre en HD. Donc voilà. Donc c'est une tablette plutôt de bonne qualité, qui est par contre un petit peu lourde. Elle fait quand même 675 grammes, donc on le ressent un petit peu. Et autrement, en termes de dimension, donc on est sur 260 mm de largeur, 175 mm de hauteur. Et alors ça, c'est peut-être le défaut qu'on ferait aux tablettes Acer, c'est qu'en termes d'épaisseur, elle est assez balèze. On est quand même à 10,95 mm. Donc si on compare aux nouveaux modèles qui sortent actuellement, qui sont plus entre 8 et plutôt 8 à 9 mm, c'est quand même vraiment beaucoup plus gros. Autrement, c'est une très très bonne tablette. Surtout, on apprécie particulièrement la présence du processeur Tegra 3, qui vraiment fait très très bien son boulot. Vous voyez, il n'y a pas du tout de lag. Ça va très très rapide. C'est vraiment très très agréable pour une tablette tactile.